Hello, je suis allé voir un des films les plus attendus de l'année, le suspense The Girl on the Train, en français La fille du train. C'est basé sur le best-seller de Paula Hawkins qui est sorti au début de 2015, qui a déjà vendu plus de 11 millions de copies, ce qui fait de lui le roman pour adultes le plus rapidement vendu de l'histoire. Le film est réalisé par Tate Taylor qui a entre autres réalisé The Help en 2011. Ça met en vedette Emily Blunt qu'on a vu plus tôt cette année dans The Huntsman Winter's War, Hayley Bennett qu'on a vu récemment dans le western The Magnificent Seven et Rebecca Ferguson qu'on a pu voir récemment dans Florence Foster Jenkins. Rachel est dépressive et alcoolique, son mari l'a laissée pour une autre. Chaque jour, elle prend le train et observe de sa fenêtre un couple qui semble si amoureux et parfait. Un jour, elle voit la femme parfaite avec un autre homme, elle est choquée, elle se saoule, elle se réveille le lendemain matin couverte de bleu, de sang, et la femme qui trompe son mari est disparue. You were seen in the area that night. How could you be so honest? Did you murder Megan Hipwell? No. How could you be so honest? Just tell me what happened that night. How could you be so honest? On compare beaucoup ce film avec Gone Girl, un des meilleurs films sortis en 2014, réalisé par mon réalisateur préféré David Fincher. L'adaptation ici est beaucoup moins réussie, on joue beaucoup avec la ligne du temps et l'histoire nous est racontée de trois points de vue des trois femmes, Rachel, Megan et Anna. Le film est sauvé par son histoire, une bonne intrigue, on assemble tranquillement les pièces du puzzle pour comprendre ce qui s'est passé, un peu comme dans un de mes films préférés, Memento, sorti en 2000. Comment décrire le jeu d'Emily Blunt? Elle est encore une fois parfaite, c'est comme si ses yeux parlaient. Elle a entre autres joué dans mon film préféré de 2015, Sicario, du réalisateur Denis Villeneuve. Et il y a Hayley Bennett qui est très solide aussi, une belle découverte cette année avec un personnage très complexe. On a aussi plusieurs visages familiers dans des rôles de soutien qui sont excellents aussi, comme Justin Theroux, Luke Evans, Allison Janney, Lisa Kudrow et Laura Prepon. Par contre, je n'ai pas été impressionné par Rebecca Ferguson qui joue le rôle de Anna. Ce n'est pas nécessairement complètement de sa faute, c'est peut-être le scénario aussi, mais on n'a pas vraiment le temps de bien saisir qui est le personnage. Pour ce qui est du docteur Kamal Abdik, oui j'ai dit son nom est Kamal Abdik, à un moment donné dans le film, il répond en espagnol, il est joué par Edgar Ramirez. OK? Dans le livre, l'histoire se déroule à Londres, mais dans le film, ça se déroule à New York. Et dans le livre, Rachel est supposée être chubby, grassouillette, et dans le film, elle l'est un peu, mais c'est parce qu'elle était enceinte lors du tournage. Je n'ai pas aimé la réalisation, beaucoup de gros plans, ça manque de punch avec une si bonne histoire, il y a comme un sentiment de flottement. Le livre est définitivement meilleur, mais malgré ma déception, c'est tout de même un bon divertissement qui dure 1h50 et pour lequel je donne 3 étoiles et demie sur 5. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine avec mes critiques du film 1,54 de Ian Englund et The Accountant avec Ben Affleck. Bon cinéma! Why are you here? Because I'm afraid of myself. Hello, je suis allé voir le nouveau drame basé sur une histoire vraie, Deepwater Horizon, en français Crise à Deepwater Horizon. C'est réalisé par Peter Berg qui avait réalisé The Lone Survivor en 2013. Ça met en vedette Mark Wahlberg qu'on pourra voir l'an prochain dans Transformers The Last Night.